qui t'amène à comprendre comment organiser ta vie. Alléluia. On va l'étudier. On va l'étudier pour qu'on comprenne. Parce qu'on a toujours vu la partie souffrance. Mais non. C'est un livre, le Seigneur m'a dit, lis 3 fois. J'ai lu tout le livre 3 fois. Et le Seigneur m'a dit, maintenant prends ton cahier. Je vais maintenant t'instruire, je vais te dévoiler les choses cachées. Bien-aimé de Dieu. Lorsque Job existait, il n'y avait pas encore la loi de Moïse. Alléluia. Et le temps de Job, c'était un temps arabe. Ce n'est pas un temps hébraïque. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc Job n'est pas hébreu. Il est sur un territoire arabe. Et comprenons que si Job est dans un territoire arabe, alors Abraham, à Ur-Chaldée, était sur un territoire arabe. Vous comprenez? Voilà. Donc, je sais que vous avez lu et que le chapitre, ça fait jusqu'à chapitre 42. Donc, on va lire les chapitres 1, 2 et 42. Amen. Et ensuite, je vais aller vous révéler qu'est-ce qui a été la force de Job en tant que chef de famille. Alléluia. Et en tant qu'humain dans sa relation avec les hommes. Parce que si avec les hommes, tu es honnête, quel que soit leur complot, Dieu va te rétablir et Dieu va les confondre. Amen. Alléluia. Amen. Si avec les hommes tu es malhonnête, alors Dieu va te confondre devant les hommes. Amen. Alléluia. Amen. Et vous allez comprendre que dans le livre de Job, Job répondait et connaissait bien le Seigneur que ses amis. Alléluia. Amen. Amen. Les hommes pensent que quand tu es dans la souffrance, ils connaissent Dieu plus que toi. Oui. Amen. Oui. Donc ce sont eux qui vont tenter de te donner des enseignements, des instructions et d'expliquer ce que tu vis. Amen. Alors qu'ils n'ont même pas la vraie source de ce que tu vis. Alléluia. Et ils ne cherchent pas à comprendre comment tu fais pour tenir. Et que si tu tiens, alors cela vient de l'Éternel. Donc tu es dans la révélation de Dieu. Et te fortifier pour dire, ah, si elle arrive à tenir, ou s'il arrive à tenir, c'est que c'est la volonté de Dieu. Aidons-la à tenir. Amen. Qu'est-ce que tu veux qu'on t'apporte? Amen. Mais l'homme va chercher à te déstabiliser en t'accusant. Oh, déjà que tu es dans le gouffre de la souffrance. C'est là qu'il t'accuse. L'homme ne t'accuse que quand tu es dans la faiblesse. Amen. Hypocrite qu'ils sont. Amen. Alléluia. Et quand tu es rétabli, c'est là qu'ils vont venir maintenant t'encourager. Mais là, tu n'as plus besoin. Amen. Mais c'est là que Dieu fait de toi sacrificateur. Alléluia. Alléluia. C'est là que Dieu montre le dévoilement des cœurs des gens. Amen. Et c'est là que toi, tu peux dire, j'ai la foi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc nous allons lire Job chapitre 1 et 2. Quelqu'un lit tout le livre de chapitre 1 et chapitre 2. Et ensuite un autre lit chapitre 42. Après je vais vous dévoiler ce que Dieu a révélé. Voilà. Pourquoi Job a tenu. Amen. Amen. Qui veut lire chapitre 1? Qui veut proclamer que à partir de cet instant, personne ne viendra attaquer sa maison? Cette parole est une proclamation. Car l'ennemi dit que, voilà, vas-y. Job chapitre 1. Job chapitre 1. Il y avait dans le temps d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et... Alors, quand on dit 500 paires, ça veut dire qu'il a combien exactement de bœufs? 1000. Amen, voilà. Donc c'est important. On continue. Et un très grand nombre de serviteurs.
Et cet homme était le plus considérable et tous les fils de l'Orient. Sept fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et il invitait tous les 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait 7 fils. Job appelait et sanctifiait 7 fils, puis il les levait et un bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrant le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr que tu maudis en face. L'Éternel dit à Satan, voici ce qui lui appartient. Je te le livre, seulement ne porte pas à la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui lui dit, les bœufs labouraient et les ânes se pesaient à côté d'eux. Les Sabéens se sont jetés dessus. Ils les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fils de l'épée. Et je me suis échappé moi seul, pourtant apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de l'Éternel est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés, et je me suis échappé moi seul, pourtant apporter la nouvelle. Et il a parlé encore lorsque un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs. Ils les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul, pourtant apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aimé, et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison et les ont écroulés sur les jeunes gens. Ils sont tous morts. Et je me suis échappé moi seul, pourtant apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par du sein de ma mère. Par terre, se prosternant. Se jetant par terre. Ah oui. Alors Job se leva, déchira son manteau et se jeta par terre. Non. Oui, Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Et tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Alléluia. Amen. On va déjà échanger sur le chapitre 1. Alléluia. Vous voyez que Huth se trouve dans une cité
qui veut dire que tout le monde se connaît. Alléluia. Et la Bible dit qu'il était le plus considérable parmi les fils de l'Orient. Or, les fils de l'Orient, ça devait être des rois, des gens importants. Et les richesses étaient comptées en termes d'animaux. Alléluia. Donc, cela suppose que c'est dans les temps d'Abraham. Alléluia. Donc, Job a été le premier à qui Dieu s'est révélé. Alléluia. Parce que tout ce que Job faisait, c'était ce que Abraham a fait. Sanctifier ses enfants. Alors, on va aller tout doucement. Alléluia. Prends mon cahier. La Bible dit que Job avait 7 fils et 3 filles. Soyons maintenant dans la révélation. Tous les vendredis, chaque fils organise un festin, invite leurs soeurs avec leur époux. Et le samedi, amen, Job va les convoquer chez lui. Alléluia. Job va convoquer ses fils chez lui pour leur demander comment s'est passé le festin. Alléluia. Et selon ce qu'ils vont dire à leur père, Job va les sanctifier. C'est-à-dire que la repentance, ce qu'ils vont dire, Job va les sanctifier par la prière et par des animaux. Alléluia. Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Parce que la Bible dit que Job allait sacrifier des holocaustes. Donc Job va organiser un festin aussi chez lui le samedi. Et ce festin va être un festin de purification. Alléluia. Maintenant, je reviens dans la vraie vie. Vous allez chez quelqu'un. Vous ne savez pas quelle est sa foi. Il vous dit, ah mon ami, tu es arrivé, je vais offrir un poulet pour remercier. Et pour remercier quel Dieu? Comment est-ce que je vais, où je vais vous envoyer? Job convoque ses enfants qui ont eu un festin chez eux. Ils ne savaient pas ce que s'est passé. Peut-être qu'ils ont bu, peut-être qu'ils ont fait l'inceste. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Donc il les convoque chez lui le samedi pour leur demander, pour les sanctifier, pour leur demander ce qui s'est passé. La repentance, c'est une sanctification. Le fait que tu dis ce que tu as fait, tu te sanctifies. Donc les enfants m'ont dit, voilà, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Donc ils se sont sanctifiés. Ils ont avoué. Et Job va tuer un animal. Parce que sans le sang, il n'y a pas de purification. Alléluia. Donc Job va tuer un animal. Soit le bouc, parce qu'on dit qu'il a des brebis. Donc soit le bouc. Le bouc qui exprime l'expiation et le mal. Sortir le mal de la famille. Ensuite, la journée se termine. Maintenant le dimanche, Job va se lever et aller maintenant faire des holocaustes. Ils sont 7. Job va tuer 7 béliers. Parce qu'après, c'est ce qu'il va demander aux amis de Job de faire. Alléluia. Le Seigneur ne se transformera que ce que tu as été avant. On parle de rétablissement par rapport à ce que tu étais avant. Alléluia. Voilà. Donc, Dieu te rétablit dans ce que tu es. Si tu étais chef d'entreprise que l'ennemi est venu détruire, Dieu te redonnera ça. Amen. Alléluia. Amen. Si tu avais des possessions que l'ennemi est venu ôter, Dieu te redonnera ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te rétablira dans ta dignité passée. Alléluia. Amen. Ce qui montre qu'il t'a rétabli. Amen. Il t'a donné raison. Donc, dimanche, Job va tuer 7 béliers. 7 béliers, action de grâce. Peut-être parce qu'ils ont offensé Dieu. Car le bélier, c'est l'animal pur devant Dieu. Dieu a changé Isaac en bélier. Alléluia. Donc ils sont 7. Donc il va tuer un animal pour chacun. Pour l'action de grâce. Et 7 taureaux pour l'expiation de leurs péchés. C'est ce que Job fait à chaque fois que ses enfants vont organiser des festins. Comment est-ce qu'un tel homme, Dieu peut être contre lui? Alléluia. Selon ta marche, si ta marche est intègre, que Dieu frappe, il faut savoir si c'est Dieu ou si c'est les sorciers. Amen. Amen. Amen.
Amen. Parce que si c'est les sorciers, alors tu dois demander que Dieu envoie le feu. Amen. 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 Parce que Dieu ne va pas te frapper sans qu'il n'y ait rien. Amen. Non. Le sorcier vient, il prend tout. Oui.